Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au 24 juillet. Pour vous les vierges, votre énergie principale pour cette semaine, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une carte de lutte. Avec le 7 de bâton, on se défend. On reste sur sa position parce que c'est important. On est droit dans ses bottes. On va au bout, jusqu'au bout, envers et contre tous avec le 7 de bâton. Ouais. Là, il y a des vierges qui ne sont plus dans la plénitude. On subit de la concurrence, on subit des provocations. Il y a peut-être un obstacle de source extérieure qui vous empêche de concrétiser quelque chose. Euh, c'est comme si les vierges, certaines vierges, oui, restaient fermes par rapport à quelque chose. C'est vous ne vous laissez pas intimider, vous ne lâchez pas l'affaire, vous maintenez le cap. Avec le 7 de bâton, on peut être aussi sur la défensive, se méfier aussi par rapport, je sais pas, peut-être se méfier de quelqu'un. C'est comme si, oui, on persévère dans quelque chose. On fait des efforts, on persévère, peut-être malgré certaines rivalités, peut-être malgré des obstacles, malgré peut-être on est un peu épuisé, il y a peut-être une fatigue psychique avec le 7 de bâton. Moi, j'ai l'impression dans cette guidance, les vierges, que ouais, il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Vous avez pour l'instant du mal à aller de l'avant dans une situation. Ouais. C'est comme si, oui, il y avait de l'opposition, des obstacles. Alors, vous êtes déterminé. Mais j'ai l'impression que dans cette guidance, que c'est un peu compliqué pour vous, les vierges. Parce que j'ai le 2 de denier. Le 2 de denier, ça représente le besoin d'équilibrer quelque chose. Vous voyez ? Il jongle. Avec le 2 de denier, on jongle. Alors, est-ce que vous jonglez entre deux projets, deux situations, deux personnes, deux travail ? Je ne sais pas. Avec le 2 de denier, on peut être dans une situation qui cause des inquiétudes. On doit être très clair sur ses priorités avec le 2 de denier. Alors, est-ce que vous êtes en train de peser le pour et le contre dans une situation ? C'est avec le 2 de denier, il peut y avoir quelqu'un, alors que ce soit vous, quelqu'un en face de vous, qui ait une incapacité à prendre une décision, une incapacité à s'engager. Là, il y a de la difficulté à maintenir un équilibre et de l'harmonie dans un domaine de votre vie. Et c'est peut-être ce que vous essayez de faire, c'est pour ça que vous luttez, peut-être pour retrouver un équilibre, peut-être pour faire un choix, je ne sais pas. Parce qu'avec le 7 d'épée, on a des difficultés à se dépatouiller avec quelque chose. Avec le 7 d'épée, il ne faut pas utiliser la ruse pour obtenir quelque chose ou obtenir quelque chose de quelqu'un. Avec le 7 d'épée, effectivement, on est prudent, on est méfiant. Il faut faire attention de ne pas être victime de trahison, de tromperie, de faux semblants de la part de quelqu'un. On fait attention en qui en qui vous placez votre confiance avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est des actions cachées, les choses faites dans le dos. Alors, avec le 8 de bâton, on dit que rien ne pourra vous arrêter. Effectivement, avec le 7 de bâton, vous êtes, vous défendez je ne sais pas ce que vous êtes en train de défendre, ce que vous voulez obtenir, pourquoi vous êtes en train de vous battre. Avec le 8 de bâton, c'est pareil, rien ne pourra vous arrêter. Avec le 8 de bâton, on peut dire qu'on peut foncer, mais attention, on ne fonce pas si tout n'est pas clair. Et pour moi, dans cette guidance, tout n'est pas clair. Il y a quelque chose qui s'accélère, qui ne va plus tarder. Ça peut être des communications avec quelqu'un. Mais avec le 8 d'épée, il y a quand même de la frustration. Il y a quand même le fait de se sentir piégé, de s'imposer des limites, de ressentir une certaine impuissance face à certains événements. On est incertain de la direction à prendre. On n'arrive pas à se débarrasser de notre peur, de notre culpabilité. C'est comme si certaines vierges subissaient quelque chose, mais on n'est pas obligé de subir. On a peur d'avancer, on a peur peut-être de faire un choix, de prendre des décisions.
On est conscient avec le 8 d'épée qu'il y a un problème dans une situation, mais on n'arrive pas pour le moment à trouver une solution pour avancer. Alors avec le 8 de bâton, peut-être que ça y est, vous allez enfin trouver cette solution pour avancer, c'est une possibilité. Il ne faut pas se laisser aveugler ni immobiliser par la peur avec le 8 d'épée. On reprend la maîtrise de sa vie, on se libère, on se soulage de quelque chose. Avec la reine de bâton, elle n'a pas peur. Elle ne craint aucune menace, la reine de bâton. Elle est forte, indépendante, sûre d'elle. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment l'obtenir. Elle est prête à passer à l'action, la reine de bâton. Elle a toutes les qualités nécessaires pour concrétiser quelque chose. Elle ne perd pas espoir non plus, la reine de bâton, si des obstacles ralentissent son évolution. Mais avec le 5 de coupe, est-ce que c'est ce qu'on vous demande, les vierges? Est-ce que c'est ce qu'on vous demande? De ne pas avoir peur? De ne pas avoir peur peut-être de tourner une page? Parce qu'avec le 5 de coupe, on est déçu, terriblement déçu par une situation, par quelqu'un. Et on s'apitoie sur son sort. Donc on manque de nouvelles opportunités. On peut être pessimiste avec le 5 de coupe. Il y a quelque chose qui nous hante. On avait des attentes qui n'étaient pas les bonnes. On en attendait trop de quelqu'un et en fin de compte, on est déçu. C'est ça le 5 de coupe. Généralement, on a de la peine à faire un deuil, à tourner une page. On a perdu quelque chose, quelqu'un. Donc on doit dépasser tout ça pour progresser. On ne reste pas dans les remords, dans les regrets, dans les blocages. On ne s'enlise pas. On avance. C'est peut-être ce que vous demande la reine de bâton. C'est d'avoir un regain d'énergie. D'être de nouveau positif ou positive. De ne pas avoir peur. Justement, peut-être de tourner une page ou de mettre fin à quelque chose. Enfin, pas de mettre... Oui, c'est de tourner une page pour passer à autre chose. Voilà, je vais plutôt le dire comme ça. Parce qu'avec la tempérance, elle nous dit qu'on peut se diriger vers un nouvel équilibre, qu'on peut améliorer sa situation, qu'on peut être soulagé. Alors, il y a peut-être un compromis à trouver avec quelqu'un, c'est une possibilité. Mais avec comme j'ai le 7 de bâton et la tempérance, attention les vierges, ne soyez pas têtus. Peut-être que, je ne dis pas que vous avez tort de vous battre, mais peut-être qu'il ne faut pas être trop têtu, ne pas non plus trop camper sur ses positions, peut-être trouver un compromis pour que les choses s'améliorent, pour retrouver un certain équilibre. Je pense qu'il y a des vierges, vous devez rester calme. Alors oui, vous êtes peut-être dans une situation de stress ou d'anxiété. Ne laissez pas trop les choses vous atteindre. Prenez du recul, ayez une vision claire de ce que vous voulez. Soyez adaptable, modéré. Là, je pense qu'il y a peut-être des vierges qui ne savent plus trop où donner de la tête. Faites le vide. Remettez vos idées en place, les vierges. Oui, avec le 3 de bâton, effectivement. C'est peut-être la nécessité de tourner le dos pour aller vers d'autres horizons. Accepter ce changement. Tourner le dos à quelque chose, tourner le dos à quelqu'un. Faire des choix. Je vais encore prendre une carte pour vous, les vierges. Allez, semaine du 18 au 24 juillet. Oups, pour vous, les vierges. 18 au 24 juillet pour vous, les vierges. Pour vous, les vierges, qu'est-ce qu'on a? En dos de paquet, j'ai à qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Je l'ai dit, hein, on a peut-être du mal à tourner une page. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Oui, moi je pense que certaines vierges ont besoin de faire le deuil de quelqu'un, d'une situation. Allez, une dernière carte pour vous les vierges. Semaine du 18 au 24 juillet.
Vierge, semaine du 18 au 24 juillet. Vierge, semaine du 18 au 24 juillet. Vierge, semaine du 18 au 24 juillet. Allez, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, en dos de paquet, j'ai ça swing. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Oui, vous devez lâcher prise, les vierges. Allez, encore une pour vous les vierges. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est pas étonnant. L'ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation. Ne vous laissez pas aveugler par vos émotions, les vierges. Faites un peu le vide. Remettez vos idées un peu en place. Voilà les vierges. Je vous souhaite une très belle semaine les vierges. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.